Chapitre 12, nombre premier, correction du QCM, page 138. Exercice 72, on nous propose trois nombres. Quels sont les nombres premiers? Alors 27 c'est 3 fois 3 fois 3, c'est égal à 3 au cube. Donc 27 est divisible par 3, par 6 et par 9, ce n'est pas un nombre premier. 15 est égal à 5 fois 3, en décomposition en nombre premier, donc 15 est divisible par 5, par 3, par 15 et par 1, ce qui n'est pas conforme à la définition du nombre premier. 29 est divisible uniquement par 1 et par 29. C'est la définition d'un nombre premier. Exercice 73. Décomposer en produit de facteurs premiers 72. Donc 72, on sait que c'est dans la table des 8, c'est 8 fois 9. Et partant de là, on peut écrire que c'est donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3, 2 à la puissance 3, multiplié par 3 à la puissance 2. C'est cette solution-ci. Autre possibilité de décomposer, comme je vous l'ai montré. 72, on commence par diviser 72 par le premier des nombres premiers, le 2. 72 divisé par 2, 36. 36 divisé par 2, il y va 18 fois. 18 divisé par 2, il y va 2 fois, il reste 9. 9 n'est plus divisible par 2, donc on va commencer par diviser par 3. 9 divisé par 3, 3. 3 divisé par 3, 1. Donc pour passer de 1 à 72, il faut multiplier par 3, par 3, par 2, par 2, par 2, c'est-à-dire par 3 à la puissance 2 multiplié par 2 à la puissance 3. Exercice 74. Un multiple commun de A et de B. Donc A, 3 fois 25, c'est 75. Ces multiples, c'est 150, 225, 300, 375, on va s'arrêter là. 3 fois 2 fois 5 égale 45. Les multiples de 45, 90, 135, 180, 225. Donc un multiple est le plus petit multiple commun entre A et B, 225. On appelle ce multiple le plus petit commun multiple, le PPCM. 75. Un diviseur du nombre grand A qui est égal à 2 à la puissance 2 multiplié par 7 multiplié par 11. Alors il est bien évident que si je divise ce nombre-ci par 2 à la puissance 2 multiplié par 5, là on peut faire une simplification, mais 7 et 11 ne sont pas divisibles par 5. Donc le nombre de départ, grand A, lui, ne sera pas divisible par ce nombre-ci. Essayons le suivant. 2 à la puissance 2 multiplié par 7 et par 11 divisé par 2 fois 7. Eh bien, cette fois-ci, le 7, simplification. Le 2, on simplifie, donc tout ça au dénominateur va donner 1. On a simplifié par 2 en bas, on simplifie par 2 en haut. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 fois 2, 2 fois 2, 2 à 2 reprises, on ne l'a plus qu'une seule fois. Donc, la simplification, c'est 2. Un diviseur de ce nombre, c'est 2 fois 7. 74, 75, 76. Donc nous avons un nombre qui figure ici. Et nous allons opérer aux simplifications d'usage, étant entendu qu'on a des facteurs identiques au numérateur et au dénominateur. Le 11 ici figure une fois,
il figure à deux reprises en bas. Donc là, il ne figure plus qu'une seule fois. Le facteur 5 ici figure à 2 reprises, tandis qu'il figure ici à 3 reprises. Il n'y figure plus qu'à une seule reprise. Il reste donc 2 fois 2, 4 fois 5, 20, divisé par 11. Exercice suivant, 77. Une fraction irréductible de 250 2 centièmes. Eh bien, on écrit 250 2 centièmes de cette manière-ci. Puis, on simplifie par 50. Il reste donc 5 quarts. Exercice 78. Une fraction irréductible est, eh bien, on regarde au numérateur et au dénominateur s'il existe un facteur en commun. Donc on procède au critère de divisibilité par 2. C'est pas possible. Par 3, la somme des nombres, des chiffres au numérateur 7 plus 8, 15 plus 3, 18, divisible par 3. Au dénominateur 5 plus 4, 9 plus 6, 15, divisé par 3. Donc ce nombre-ci est, cette fraction-ci est constituée d'un numérateur dans lequel figure le facteur 3. Je vous laisserai compléter les pointillés. Et au dénominateur également. Donc ce n'est pas une fraction irréductible. Pour celui-ci, critère de divisibilité par 2. Nombre pair, chiffre pair, chiffre pair. Donc cette fraction-ci s'écrit de la même manière. 2 multiplié par, alors on peut faire 112. Et au dénominateur, 2 multiplié par 310. Ça se simplifie de la manière suivante. Donc ça n'était pas une fraction irréductible. Ici, eh bien, 5 fois 5, pourquoi pas, on peut l'écrire, mais de toute façon 37 est un nombre premier, donc il n'y a pas de possibilité de réduire pour réduire cette fraction, c'est une fraction irréductible.